Pierre Gasparini est de retour avec moi, comme chaque vendredi soir. Pierre Gasparini, bonsoir. Bonsoir Karine. Et vous êtes là avec votre sourire. Justement, ça tombe bien pour nous faire rire et sourire avec votre revue de presse tant décalée. Et c'est là que tous les auditeurs laissent de côté tout ce qu'ils étaient en train de faire pour vous écouter, car ils savent très bien qu'ils vont se régaler. Et cette semaine, une actualité préoccupante avec les chiffres du chômage qui explosent dans nos pays de Savoie. Les jeunes sont les plus touchés avec une augmentation de 148% en un an. Il faut réagir, Monsieur le Président. Écoutez, Madame Karine, je suis très concerné par le sujet, ayant moi-même un fils de 23 ans qui ne trouve pas de travail depuis qu'on lui a refusé un job de président de l'EHPAD. Mais attendez, mais c'était du piston. Non, attendez, Madame Karine. Qu'est-ce qu'on reproche à mon fiston? D'avoir 23 ans? D'être né en 1986? C'est quand même pas de ma faute s'il était en route depuis 4 mois quand il y a eu la catastrophe de Tchernobyl. Et puis, il est la preuve vivante que le nuage ne s'est pas arrêté à la frontière. Comment ça? Enfin, regardez-le. Quand on est qu'en 2e année de droit à 23 ans, c'est que forcément, un jour, on a pris un pet au casque, Madame Karine. Et puis, je vais vous le dire, même si le nuage s'arrêtait à la frontière, vous verrez, mon pouvoir, lui, est sans limite. Parlons à présent d'écologie avec une nouvelle inquiétante. À Thonon, en Haute-Savoie, la déforestation entraîne la disparition d'une espèce locale, comme en témoigne cet extrait du nouveau film de Yann Arthus Bertrand. Le chasseur des forêts. Un prédateur séculaire qui depuis des générations vit dans les forêts thononnaises. Se nourrissant quasi exclusivement de gibier chassé au fusil et de génépis, les scientifiques lui ont donné le nom de Genepis tontonflingus. Aujourd'hui, à cause de l'urbanisation intensive qui a décimé les forêts, fait fuir son gibier et interdire l'utilisation de l'alambic, ils ne sont aujourd'hui plus qu'une vingtaine, soit le 6e de la moitié du tiers des 100% des 150 chasseurs initiaux à survivre aux abords des bois et dans les bars PMU de Thonon. À l'image de Michael Jackson, pour les chasseurs thononnais, this is quit. Pour terminer, nous allons évoquer cette affaire de faux vendeurs de téléalarmes en Haute-Savoie, une escroquerie qui a fait réagir Julien Courbet. Madame Karine, comme tant d'autres petites vieilles, vous avez été victime de cet escroc qui a tenté de vous vendre, et c'est honteux, une alarme à crédit. Pour vous, nos avocats aux dents longues ont retrouvé l'organisme qui vous a escroqué. Nous l'appelons tout de suite. Monsieur, nous sommes avec Madame Roy, à qui vous avez vendu une fausse alarme. Elle est à mes côtés. Elle pleure, son maquillage a coulé, elle ne ressemble plus à rien. Qu'avez-vous à dire? Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de la banque Sofinco, où on vous prend pour tout sauf un con. Nous vous rappelons que le taux de notre crédit coule la baraque est de 17,95%, ce qui entre nous est une véritable arnaque. Vous pouvez pleurer après le bip sonore. Voilà, encore du rire et du sourire. Vous savez, Pierre, nos auditeurs et auditrices sont très friands de loto. Et bien justement, vous en avez un à nous proposer qui sera animé d'ailleurs par vous-même et pour la bonne cause. Oui, absolument. Pour Globe Marion, l'association Globe Marion, une copine qui a eu un accident de voiture et qui a besoin maintenant de fonds pour sa nouvelle vie puisqu'elle est handicapée. Alors, nous allons retrouver dans quelques instants...